Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin. Aujourd'hui, on va voir ensemble à élucider un mystère qui tourne autour de la question « Faut-il ou non ignorer son chien lorsque l'on fait un départ ?» Donc par exemple, lorsqu'on va faire des courses, que l'on se rend au travail ou que l'on sort simplement de chez soi et que notre animal reste à la maison. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand on a un chien qui est anxieux déjà au départ ou même qu'on apprend la solitude à son chien, on voit tout un tas de choses autour de ça. Donc on va voir des articles sur internet ou même sur Facebook ou même des vidéos YouTube comme celle-ci qui vont nous dire alors oui c'est quelque chose d'important d'ignorer son chien au départ, ou à l'inverse qui vont dire non 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 c'est des idées reçues. Donc c'est assez difficile aujourd'hui de savoir vraiment ce qui est à faire, donc on ne sait pas. Et souvent il n'y a pas d'explication générale autour de ça. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous donner vraiment mon point de vue sur le sujet. Donc je dirais que de façon générale, donc que votre chien fasse de l'anxiété de séparation ou n'en fasse pas, qu'il soit en apprentissage ou qu'il en ait l'habitude de rester seul, je pense que ça va vraiment dépendre des chiens. Donc par rapport aux chiens que j'ai en rééducation, j'ai des chiens à qui on va dire au revoir et ça sera vraiment important pour eux qu'on leur dise, puisque ça sera comme un rituel rassurant pour eux. Donc si mon humain me dit au revoir, je sais qu'à chaque fois qu'il me le dit, il revient, donc ça peut être rassurant pour certains chiens. Comme on va avoir d'autres chiens qui vont se sentir dans un rituel angoissant. Donc ils vont se dire, ok, quand elle me dit au revoir, ça veut dire qu'elle part, donc il y a quelque chose d'exceptionnel puisqu'elle me dit quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc il va se mettre dans des états monstres. Donc je pense que ça dépend vraiment du chien, en fonction de ce que je peux avoir en séance, suivant l'état émotionnel du chien lors des départs, on va tester plusieurs choses. Donc on va tester et en disant au revoir au chien, donc de façon neutre, parce que si je me mets à m'exciter, à lui dire bon je reviens Kiki, ne t'inquiète pas, à m'angoisser presque plus que mon chien, effectivement lorsque je vais partir, mon chien va être stressé. Mais on peut le dire de façon neutre, de dire bon bah écoute je reviens, à tout à l'heure, je rentre à la maison, ne t'inquiète pas. Une phrase qu'on peut dire de façon générale, la même phrase en fait, tout simplement, qu'on peut dire à chaque fois, que notre chien va généraliser à ok elle part, mais elle revient. Et ça peut être quelque chose de bien chez le chien. Donc on peut essayer ça quelques jours. Si vous n'êtes pas sûr en fonction de votre chien, essayez quelques jours en disant au revoir à votre chien de façon neutre, en laissant peut-être une petite caméra pour savoir un petit peu ce qui se passe, voir quelles étaient ses réactions. Donc vous l'orientez vers la porte d'entrée, ou si vous avez des fenêtres et que vous savez qu'il a tendance à y aller lorsque vous êtes en départ, n'hésitez pas à l'orienter vers un endroit stratégique, du moins pour observer votre chien, et essayez de faire la différence. À des moments, dites-lui au revoir. Pendant une semaine, par exemple, tous les jours, vous lui dites au revoir de façon neutre et calme, basique, on va dire, vraiment qu'il ne se sente pas dans un état émotionnel voilà, plus ou moins excité ou plus ou moins stressé. Restez calme quand vous lui dites. Et pendant plusieurs jours, à l'inverse, essayez de vraiment l'ignorer, ne pas le regarder, ne pas le calculer. Partez faire votre sortie, donc ça peut être 10 minutes pour aller pour aller poser les poubelles, ou même faire une course, ou lorsque vous allez au travail si vous travaillez pendant ces instants-là. Et essayez de voir sur vos caméras donc quelle est la différence. Donc des petites caméras, vous en avez plein qui sont disponibles sur internet. Je vous en mettrai un lien d'une que j'utilise, on va dire de façon générale fréquemment avec mes clients, puisqu'elle fonctionne bien et puis elle est pratique. Je vous la mettrai en description si vous le souhaitez. Et puis essayez de faire une petite vidéo pour voir la différence. Peut-être que votre chien va se comporter différemment d'un salut lors de vos départs, d'un ignorement, on va dire entre guillemets, lors de vos départs, comme on peut avoir des chiens qui vraiment s'en fichent et vont avoir les mêmes réactions. Donc là, comme ça, vous saurez exactement ce qui est adapté à votre chien, puisqu'il n'a pas de méthode universelle. Ça va vraiment dépendre de l'animal et de sa façon d'interpréter la chose. Chaque individu, que ce soit un chien ou un humain ou n'importe quel animal, va réagir en fonction de son vécu, de ses émotions dans l'instant T, donc on ne peut pas savoir si on n'a pas essayé. La vidéo est à présent terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec soin, ou si vous avez un petit commentaire à donner, par exemple, dites-moi. Peut-être qu'on pourrait faire une espèce de sondage dans les commentaires, à savoir si votre chien du coup est plus à l'aise lorsque vous le saluez ou lorsque vous l'ignorez. Ou bien peut-être que ça lui en est égal. Dites-le moi en commentaire, comme ça je pourrais faire un petit sondage là-dessus. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas également dans les commentaires. Puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et puis à vous abonner pour avoir plus d'astuces pour éduquer votre chien et avoir des solutions au quotidien avec votre animal. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.